Bonjour, merci à M. Nancy pour la possibilité de vous présenter un peu un autre domaine. Je ne vais pas sauver l'énergie, je vais essayer de me concentrer sur la personne. Et je ne vais pas vous parler de bâtiment, mais je vais vous parler plus de lien que la domotique peut lier entre un appartement, pour un cas particulier, avec tout un réseau qui est autour de qui va utiliser ces informations. Ah ouais, qui peut nous montrer là? Alors, on va poser un petit cadre. La personne âgée et des besoins de sécurisation du domicile. On va présenter comment sécuriser un peu le domicile avec certains scénarios et cas d'utilisation. Parce qu'on va voir qu'il y a le plus important en fait dans cette prévention sur le domicile des personnes âgées, vraiment les éléments domotiques, ça va être la réaction que va avoir le système automatique ou bien en relation avec des services extérieurs. Et on s'attachera aussi un peu plus tard sur ces services extérieurs qui sont très importants. Des risques et des réactions réflexes de l'environnement. Les chutes et le besoin d'aide qui va venir aussi. Bon, ça là, j'en ai entendu bien dans la salle, c'est très bien, parce que là, on est sur un petit dessin animé avec des petits cas qui sont très facilement compréhensibles pour tout le monde. La réalité est beaucoup moins drôle que ça, et on peut en discuter, on ne peut pas vraiment la montrer, surtout dans une vidéo. Voilà. Donc nous, on est une start-up en pratique scientifique avec TFL. Ça fait maintenant 2 ans qu'on développe notre gamme de produits. Moi, je vais poser le cadre un peu, qu'est-ce qui existe actuellement, et qu'est-ce qui se passe vraiment au niveau de la société. On a un besoin sociétal qui est très important. La vision de la société étant une politique que vraiment les familles commencent à voir qu'il y a vraiment un problème pour s'occuper de ces personnes âgées, qu'il y en a de plus en plus. La mission, c'est vraiment de garder son autonomie le plus longtemps possible à domicile, pour éviter, alors là par contre, des coûts qui sont très importants pour les placements en institution. L'évolution est très rapide, donc on en parle beaucoup, et sur le terrain, c'est peut-être un monde qu'on ne connaît pas tous vraiment. Les maisons de retraite, les centres de soins à domicile sont surchargés, il y a des listes d'attente absolument partout. Les besoins ne sont pas forcément les mêmes pour tout le monde, donc il y a quand même une grosse partie de cette population qui est robuste, même avec la maladie chronique. Il y a seulement 40% à peu près qui a vraiment besoin d'aide et qui est un peu dépendant.
Là, on va voir un schéma qui est assez intéressant aussi sur l'écosystème de l'hébergement actuel. Donc on a, mettons, en Suisse, un peu plus de 300 000 personnes qui aujourd'hui sont dépendantes. L'hébergement, aujourd'hui, on a à peu près un tiers des personnes qui sont pour les maisons de retraite. On a 2 tiers des personnes qui vivent actuellement à domicile. Là, je reprends aussi que M. Lardier sur le fait que le canton de Châtel évolue aux énergies vertes. Le canton de Châtel est aussi évolué à l'appartement adapté, parce que le canton a voté aussi des milliers de constructions de logements adaptés pour les prochaines années. Ce que j'aperçois aussi, qui est très important, c'est toutes ces maisons de retraite qui sont médicalisées. Là, par contre, il y a des équipements qui sont lourds. J'ai un service d'infirmières, de médecins qui sont là tout le temps. Devient de plus en plus médicalisé. Ça veut dire qu'autrefois, j'allais dans mon centre de fin de vie, où j'allais peut-être rester une dizaine d'années en me disant c'est très bien, j'ai un joli appartement. J'avais peut-être 20% de personnes qui sont dépendantes. Maintenant, ce sont les lieux où facilement la société peut envoyer des personnes dépendantes. Donc maintenant, j'ai le nombre de personnes dépendantes dans les résidences seniors qui augmente énormément. Dans le canton de Vaud, il y a 70% au jour d'aujourd'hui de problèmes psychogériatriques dans les maisons de retraite. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que la construction nouvelle et ces besoins nouveaux sont plus pris en compte par justement les maisons de retraite, mais il y a des appartements adaptés qui sont construits. Donc là, je reprends aussi nos amis architectes qui vont pouvoir créer un environnement avec peut-être des couloirs plus larges, des salles de bain adaptées, des cuisines aussi adaptées. Mais il y a aussi un lien très important à faire au niveau de la sécurisation du domicile et des risques. La classe d'âge qui est concernée, alors c'est pas seulement une classe d'âge vraiment très vieille, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont aussi dépendants, un peu plus jeunes, suivant qu'on a une maladie chronique, qu'on a un risque. Et je reprendrai aussi quelque chose, si j'achète une voiture, j'achète la voiture avec mon airbag. J'attends pas d'avoir un accident avant de prendre l'airbag. Et aujourd'hui, la situation est un peu comme ça. C'est que les gens attendent d'être tombés, d'avoir vraiment un problème grave, avant de penser, en fait, que j'aurais pu justement prendre le problème à temps et prévenir ces incidents. Les besoins de la personne âgée, quand elle rentre chez elle, c'est très simple, elle a besoin de garder un contact avec son entourage, d'avoir une prévention des incidents aujourd'hui, aussi bien domestiques que médicales. Alors on a des solutions plus qui nous viennent des politiques ou des services de santé publique qui cherchent à pousser aussi justement des visites de prévention, mais qui sont encore une fois très ponctuelles, et on n'a pas un suivi qui nous permet vraiment de faire de la prévention au jour le jour. Le but ultime, c'est vraiment garder son autonomie, alors aider ou pas aider, mais garder l'autonomie. On voit trop souvent justement des placements, parce que peut-être ma grand-mère a oublié 3 fois ses plaques de cuisson la semaine dernière. Moi j'ai peur, il y a un risque, mais c'est pas pour ça que ma grand-mère ne peut pas rester chez elle, si je peux justement enlever ce risque qui est présent. Aujourd'hui, on parle beaucoup de rêve aussi en domotique, c'est vrai que ça existe depuis des dizaines d'années. C'est vrai qu'on en parle énormément aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de solutions innovantes qui viennent. Maintenant, la réalité du terrain chez tout et chacun, chez moi, chez vous, dans mon appartement, je ne peux pas contrôler les lumières à distance sur mon iPhone. Aujourd'hui, chez les personnes âgées, j'ai un bouton d'alarme. J'appuie, puis j'appuie. Donc il faut que je le porte sur moi. Il faut que je le porte sur moi la nuit. Il faut que je le porte sur moi dans la salle de bain. Parce que 60% des chutes qui se passent à domicile sont la nuit dans la salle de bain. J'ai des systèmes qui sont beaucoup plus évolués, que je vais trouver dans des maisons de retraite, dans des centres temporaires, mais alors là, qui vont coûter très cher, parce que là, je dois câbler le bâtiment, je vais devoir rajouter des capteurs coûteux, médicalisés partout. Et puis surtout aussi, c'est que la méthode de transport de l'information, de générer l'alerte, est complètement différente. Si je suis dans un seul bâtiment, je suis dépendant, j'ai l'information disponible partout. C'est-à-dire que j'ai un opérateur qui va pouvoir venir voir ce qui se passe directement dans ma chambre s'il y a un problème. À partir du moment où je suis chez moi, dans mon domicile privé, et que je dois envoyer des informations à une infirmière ou à un service de soins à domicile, là, je dois vraiment chiffrer mon information, le retour et l'acte qui est pris, soit pris directement en connaissant de nos les processus qui sont faits sur le terrain par les infirmiers. Donc, réutiliser au maximum, ne pas faire de grandes rénovations, d'avoir quelque chose qui est peu cher aussi. Vraiment, le prix là est vraiment très très important. Nous, on va pouvoir placer un certain nombre de capteurs dans les appartements qui vont, via une unité centrale, transmettre par GSM des informations à des serveurs qui vont faire une étude de comportement, justement, basée
sur des suivis d'autonomie par les infirmières et les médecins, pour ensuite retranscrire cette information sur tout support directement à la famille ou directement au service de soins. Alors maintenant, c'est l'Internet des objets, on fait de la technologie. Là, j'ai pris cette photo parce qu'on a fait une installation hier, justement. Et ça, c'est les technologies qu'on trouve aujourd'hui. Le téléphone. C'est ce qui existe. On a des personnes âgées, alors l'iPad, on en est loin. L'ordinateur, on en est loin. Le téléphone portable, peut-être encore un peu. Ça, c'est le téléphone qu'on voit aujourd'hui chez nos grands-parents directement sur le terrain. Donc, on ne va pas réutiliser le DSL, on ne va pas réutiliser l'Internet. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas réutiliser si on veut apporter une solution en utilisant tous nos outils actuels de domotique vers une population qui en a besoin aujourd'hui. Donc il y a un très fort travail à faire sur les systèmes légués justement par nos 30 dernières années de systèmes et aussi de moyens humains mis en place. Un autre problème qu'on a aujourd'hui, c'est transmettre l'information. Alors évidemment, c'est facile, je peux transmettre l'information sur un smartphone, etc. Mais qui va la lire, qui va l'utiliser, qui va le valider? Comment est-ce que ça va se passer? Sortir justement du cadre de l'appartement. Ça, c'est le schéma d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai dans un service de soins en général, je rentre mes informations dans un système, je l'imprime, je le faxe au système suivant, qui va le rescanner, le re-rentrer, et puis rentrer les informations qui manquent. Alors maintenant, saisir, imprimer, compléter, faxer, on est loin de traiter un SMS qui viendrait sur mon smartphone. Donc aussi, il y a un très fort besoin d'intégration qui doit être fait justement dans les services de soins, et donc aussi cette transmission de l'information. Donc, il y a beaucoup de systèmes maintenant, on a au niveau des bases légales, peut-être ça à 5 ans, ce n'était pas possible. Maintenant, on a des bases légales pour transmettre de l'information médicalisée. On a des préposés cantonaux pour savoir que l'information de santé reste encore une compétence cantonale et non pas fédérale. Donc on a aussi un marché qui est très fragmenté aussi sur tous les cantons. Mais maintenant, on a un framework légal qui nous permet de travailler et de développer ces solutions. Donc on espère iront équiper toutes nos personnes âgées très bientôt, si justement on arrive à voir aussi sur le témoin ce changement comportemental qu'on voit maintenant aussi de plus en plus. Les gens voyaient arriver la vieillesse il y a de ça quelques années très rapidement en disant là j'ai un problème, il faut faire quelque chose, quand c'est déjà trop tard, quand peut-être quelques années auparavant j'aurais pu justement me poser la question de qu'est-ce qui serait bien que je fasse pour les vieux jours. Voilà, merci beaucoup.